Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Cet après-midi à 16h sur France 2, c'est l'Eurovision Junior en direct de Nice. Et dans cet épisode, on vous partage les interviews de Chloé, chargée de communication, Cédric, directeur de production et Ludovic, le directeur des médias, pour en savoir un peu plus sur comment l'organisation se passe dans les coulisses de l'Eurovision Junior. C'est tout de suite et c'est maintenant. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec Chloé qui bosse pour l'équipe de France Télévisions notamment et dans la délégation française. Salut Chloé. Salut Thomas. Alors quel est ton rôle aujourd'hui dans la délégation française ? Alors moi au sein de la délégation française, je travaille chez France Télévisions en alternance. Il faut savoir que je suis chargée de communication et relations médias pour les programmes de culture et divertissement chez France Télévisions. Donc ici moi je viens en soutien surtout de Ludovic Hurel qui est le Head of Media à l'Eurovision. Et ici, mon rôle, c'est tout simplement d'accompagner la candidate Zoé lors de ses interviews avec la presse, de l'aider, la conseiller, parfois traduire lorsque c'est des interviews en anglais. Et ici, sur l'Eurovision, je suis responsable donc, du centre presse, donc je cale toutes les demandes d'interviews en fonction des plannings des différents candidats et j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Alors le centre presse aujourd'hui sur Nice, c'est combien de journalistes présents ? C'est 110 journalistes accrédités sur les 3 jours. Sandrine, de toute l'Europe ? De toute l'Europe, France et internationale. Donc quand on parle de planning, c'est-à-dire que les journalistes arrivent, ils viennent vous voir, ben voilà, bonjour, j'aimerais... Comment ça se fonctionne en fait ? Ça fonctionne d'une manière toute simple en fait, ils me font les demandes, que ce soit à l'oral, en face-to-face ici, ou alors j'en reçois aussi par mail parce que donc, tout le monde a mon mail de contact. Donc moi je reçois et des mails et des demandes, après c'est mon organisation, mais moi je me note tout ça de côté. Et ensuite quand je reçois les plannings notamment des répétitions générales, répétitions par candidat, j'essaye de les caler en dehors de tout ça et bien évidemment de laisser des temps de repos aux candidats, c'est important, il ne faut pas les surcharger. Surtout que c'est des enfants là sur le junior, donc il y a un rythme qui est différent. Le rythme est très intense entre les répétitions, les conférences de presse, les interviews, puis tout l'à côté, parce qu'ils ne montent pas juste sur scène, il y a toute une préparation physique. On essaye de faire au mieux pour convenir tout le monde et surtout de ne pas surcharger les candidats, c'est très important. Et alors là, je crois sur l'Eurovision Junior qui est organisée à Nice, vous êtes au cœur du truc parce que c'est la France qui organise. Qu'est-ce que ça change et quand est-ce qu'on dort ? Quand est-ce qu'on dort ? Quand on peut, quand on a le temps. Non, franchement, ça va en vrai. Le rythme est intense, mais on est tellement tous maintenus par l'adrénaline et l'excitation de l'événement que ça nous tient debout. J'ai envie de dire, on dormira après l'Eurovision, on aura le temps. Mais non, franchement, accueillir à Nice, c'est super cool. Ça rajoute toujours un petit truc en plus, le fait que ce soit chez nous, parce que forcément, on a envie que ça se passe encore mieux. On a plus de responsabilités parce qu'on est le pays qui accueille, donc on a envie que ça se passe bien pour faire rayonner au mieux la France sur la scène européenne. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'accueillir l'Eurovision à Nice en tout cas. Donc là, on est sur l'organisation de l'Eurovision Junior. Zoé nous représentera cette fois-ci. Elle est adorable et franchement, on lui souhaite le meilleur. Mais il y a également l'annonce qui a été faite il n'y a pas 2 semaines de Slimane pour l'Eurovision. Donc tu es sur tous les fronts. Exactement, donc là c'est vrai qu'on est très focus sur Eurovision Junior parce que on y est quoi, c'est en ce moment. Mais oui, il y a quelques semaines on a annoncé Slimane comme représentant pour l'Eurovision adulte. Donc là, une fois que le junior sera terminé, on enchaînera directement sur toute la promo de Slimane. Ça va être une belle promo avec des beaux projets et voilà, toujours dans un même but de gagner. Exactement, pourquoi pas faire un doublon, espérons que Zoé gagne et pourquoi pas Slimane par la suite. Ce serait magique, je vous en supplie, ouais. On compte sur vous. Ce serait tapis. Alors, dernière question, toi qui es d'une génération en dessous de la mienne, est-ce que l'Eurovision, c'est un programme que tu regardais ou que tu as regardé avant d'y travailler dessus ? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais regardé le junior. Même l'adulte, je ne suis pas une grande consommatrice. J'ai vu évidemment les prestations françaises comme tous les ans parce qu'en fait, tout simplement, on peut même les voir dans le JT. Ouais. Ça tourne un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, même si je ne voulais pas regarder, il y a un moment où on tombe dessus. Et c'est vrai que le junior, non, je ne regardais pas du tout. Et c'est vrai que c'est une belle découverte parce que au-delà de l'aventure, on va dire musicale et du show, c'est surtout une belle aventure humaine. On travaille quand même avec des enfants, donc faut quand même faire preuve de pédagogie aussi avec eux. Et non, ça reste très agréable. C'est une belle aventure humaine, on s'éclate et on est comme un peu une petite famille. Et c'est vrai je pense qu'il y aura un petit pincement au cœur quand ce sera fini de quitter Zoé. On se recroisera sûrement autrement, mais de quitter tout ça.
Merci beaucoup Chloé Avec pour ton plaisir. témoignage. Et puis bonne Eurovision Junior Mais merci. à Nice, dès dimanche 26 à 16h sur France Télé. Exactement, Soyez sur au France 2. rendez-vous. Sur France 2, très Sur exactement. France 2, très Ouais. exactement. Soyez au rendez-vous Voilà. Et surtout, votez Zoé. et votez Zoé. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Cédric Lacollet, je suis directeur de production de l'Eurovision Junior 2023. Des formations professionnelles, j'allais dire Danse avec les stars. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous dans 12 points. Alors aujourd'hui, on va parler de votre métier au sein de cette émission. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je suis directeur de production de l'événement et du show. Ce show, c'est 6 mois de travail avec multiples équipes de tout corps de métier, en passant par du service de restauration, de la technique, des hôtesses, de la sécurité, tous les corps de métier qu'on peut imaginer en fait pour organiser un événement de cette ampleur, avec plus de 800 personnes qui, en production, en technique, ont travaillé sur cet événement. Alors à Nice depuis déjà 2 semaines et demie, 3 semaines, pour mettre en place le décor, pour mettre en place la bubble, qui est un peu une spécificité de Nice, et du Palais Nicaïa. C'est énorme pour une production télévision, clairement. On va revenir sur la chronologie du coup de l'événement. Celui-ci, vous disiez 6 mois de préparation. En fait, 6 mois auparavant, quelles sont les étapes ? Par quoi on commence pour créer une émission comme celle-ci ? Alors à l'annonce du gagnant en fait de la saison précédente, s'opère en fait un choix par le pays qui devient host en fait, un choix d'une salle, d'un lieu, d'une ville. Qui se fait plutôt à la direction en fait de l'Eurovision Junior France. Puis une fois, moi je suis intervenu en fait, le choix de la salle était déjà fait, le choix de Nice était déjà fait. Oui. Et là en fait interviennent les premiers repérages, d'aller découvrir la salle, à quoi elle ressemble, et de découvrir et ses qualités et ses défauts. On n'arrive pas sur un site qui est configuré forcément pour accueillir un tel événement. Mm-hmm. Donc en fait il y a toute une période un peu de regarder de comment on va pouvoir en fait faire en sorte que cet événement puisse se passer sur ce site en particulier qui a été choisi avec le concours de la ville. Et puis après c'est vraiment en fait commencer, en tout cas là dans le cas dans lequel on a travaillé, c'est avant l'été en fait, c'était un peu de définir les grands axes en fait de comment on allait fabriquer ce programme et comment on allait accueillir en fait toutes les délégations. De l'hôtellerie en passant par leur accueil sur le site. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur le précédent événement à Paris quand la France a gagné l'Eurovision Junior ? Non, j'ai pas travaillé dessus. Quand on vous a proposé de travailler sur l'Eurovision Junior, vous avez dit tout de suite oui ou vous aviez des doutes ? J'ai pas eu de doute. Tout de suite, oui, non. J'avais regardé le programme il y a 2 ans. J'avais pas c'était juste une histoire de planning en fait et d'intégrer en fait cet événement dans un planning de travail en fait pour moi et assez rapidement en fait j'ai mis pas mal de temps en fait à ingester l'ensemble des informations d'un tel programme et d'un tel événement. C'est quoi la différence avec d'autres programmes sur lesquels vous avez pu travailler ? Vous me disiez avant l'interview que vous avez aussi travaillé sur Danse avec les stars. Oui. Qu'est-ce qui diffère par exemple l'Eurovision Junior de Danse avec les stars qui en France est l'un des plus gros shows live qui peut être produit pour la télévision ? En fait, s'ajoute en fait à la difficulté d'une émission de télé. Quelle qu'elle soit, s'ajoute en fait l'organisationnel événementiel de l'Eurovision, puisqu'en fait c'est pas commun en fait à une émission de télé, qu'elle soit française ou européenne en fait, d'accueillir en fait 16 délégations pour cette année en tout cas, 16 délégations de 16 pays différents et de les faire vivre en fait et participer à un gros show pendant une semaine. Où en fait il faut s'occuper d'eux, ce qui est normal, et puis c'est un vrai concours, donc en fait ça fait intervenir un certain nombre d'acteurs en fait qui sont assez différents en fait de la télévision, du simple show télé. C'est un show festival en fait. C'est un show avec une vraie partie événementielle et organisationnelle qui est vraiment qui est très différent d'une émission simple et basique de télévision, qui ont leurs difficultés aussi, mais on accueille rarement en fait 300-400 personnes.
Sur une émission de télé, on accueille rarement 300, 400 ou 100, en fait, plutôt journalistes sur une simple émission de télé. Alors, l'émission aura lieu demain en direct sur France 2 à partir de 16h. Quel a été le plus gros défi à relever aujourd'hui dans cette production ? Je pense en fait ça a été de pouvoir adapter en fait, enfin de s'adapter à ce lieu qui est le Palais Nicaïa. Qui est une salle type Paris-Bercy. Paris-Bercy, Zénith. Alors qui est un peu plus, qui est plus petite en fait, voilà, qui ressemblerait peut-être plutôt à un Zénith en fait en France en comparaison, mais avec une capacité d'accueil extra plateau ou extra décor qui est assez limitée. Et la vraie difficulté a été pouvoir de se dire, on accueille 16 pays, que va-t-on en faire une fois qu'on va être sur le set de tournage ? Puisque il y a très peu d'annexes en fait autour de du Palais Nicaïa. La salle est super à travailler parce que pour implanter le décor, tout ça, c'est formidable. Mais la petite différence par rapport à la scène musicale, c'est que la scène musicale, il y a 2 ans, en fait, il y a beaucoup d'espaces annexes, puisqu'il y a des grandes galeries qui sont annexes en fait au décor, et donc ça permet en fait de faire de vrais espaces d'accueil. Donc cette année, on a créé une bubble. Une bubble en coulisses, enfin en extérieur en fait, mais voilà, on a créé une bubble de 1600 mètres carrés. Pour accueillir les délégations. Alors, l'Eurovision existe depuis 1956. J'imagine que l'Union européenne de radio-télévision est rodée à l'exercice de l'organisation de ces événements. Est-ce que vous êtes accompagné par l'Union européenne de radio-télévision justement pour essayer un peu de résoudre ce genre de problème auquel vous n'avez peut-être jamais été confronté dans votre vie de producteur, et comment le faire de manière la plus simple qui soit ? Alors, sur l'organisationnel même, bien entendu, en fait, ils nous donnent des grands axes et on doit aussi respecter un cahier des charges, en fait, qui est applicable à tous les pays qui sont gagnants. Après, effectivement, ils nous ont accompagnés dans la sécurisation du site au regard du contexte du moment, en fait, qui est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a 2 ans, il y avait le Covid. Enfin, voilà, chaque contexte est un peu différent. Mais ils nous accompagnent effectivement plus ou moins à toutes les étapes, en fait, de la fabrication et de l'organisation du show. Après, effectivement, c'est aussi à nous de leur apporter des solutions et des réponses. Mais parfois, ils nous aiguillent sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de manière évidente, et on a besoin d'eux en fait pour pouvoir organiser ce show qui est quand même assez conséquent. Ça fait 3 semaines que les gens sont là en fait. Alors la scène, la scène est colossale. C'est quasi des écrans géants sur toute la surface backstage de la scène. C'est assez impressionnant. Comment on arrive à gérer aujourd'hui pour un show qui sera live, qui est 0 bug technique, et comment on s'assure que tout fonctionnera bien pour le jour J ? Alors, la perfection en télévision, c'est a priori... on essaye de faire en sorte, en tout cas, de tout sécuriser. On essaye vraiment de prendre le moindre... Enfin, qu'on prenne le moindre risque possible. Si, typiquement, en fait, il y avait une coupure d'électricité dans le quartier, en fait, il n'y aurait pas de coupure d'électricité au Palais Nicaïa. Non, voilà, en fait, on a des groupes électrogènes de sécurisation si en fait il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier du Nicaïa. On a pour la sécurité propre de l'événement, on a des renforts de police prévus s'il se passe la moindre chose. Nous avons de quoi assurer la sécurité des gens s'il se passe le moindre incident d'une chute ou ce genre de choses. Après, pour tout ce qui est technique, effectivement, quasiment l'ensemble. Alors, on a tout un réseau en fait qui a été mis en place en fait dans le cadre de l'événement, aussi bien pour vous journalistes que pour toute la technique, pour la production. Donc tous les réseaux en fait informatiques, les réseaux internet sont sécurisés, double sécurisés, y compris parce qu'on a du voting. Donc, oui, exactement. C'est ça. Il y a un moment où on se connecte pour obtenir les voilà. Donc on a un réseau sécurisé pour le voting en fait. Après, je peux vous dire aussi qu'on a un plateau secours qui est quelque part dans Nice, qui en fait va nous permettre, s'il se passait le moindre événement en fait, de partir en fait d'ici. Alors qui est un tout petit plateau, mais en tout cas qui est un plateau secours. Donc on a mis en place ça. Toutes les opérations de sécurité sont pensées en amont, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. On a, grâce à l'EUR et avec l'EUR, en fait, on a établi un certain nombre de scénarios possibles
qui n'arriveront pas, tout se passera bien, mais on a établi un certain nombre de scénarios possibles et avec l'UER, en fait, on a travaillé sur comment répondre en fait à ces scénarios. Alors, après, sur la partie technique, tout est, il y a une redondance en fait et la lumière. Enfin voilà, le Q-Pilot permet de faciliter le pilotage du show sur le jour J. Okay. Exactement. Donc le Q-Pilot, on vous rappelle ce que c'est le programme qui permet de synchroniser lumière et mise en scène et prise d'images et de sons. Et effets spéciaux. Voilà, qui s'appelle le Live Edit. Et qui est géré par le co-réalisateur, réalisateur, qui s'appelle Julien Gutiérrez, et qui permet en fait de synchroniser en fait la vidéo, la lumière, les effets spéciaux, le son sur chaque séquence de délégation. L'Eurovision, on voit, c'est un show quand même qui est assez colossal. Est-ce que c'est un programme que vous regardiez, vous enfant, ou encore aujourd'hui, et qu'est-ce que ça vous fait d'y prendre part aujourd'hui ? Alors, le regarder, non, je ne le regardais pas spécialement. Après, à partir du moment où j'ai commencé à travailler en télévision, je regardais toujours en fait le programme adulte. C'est une référence dans le monde, l'Eurovision, aujourd'hui ? C'est une référence en termes de technologie. C'est-à-dire qu'en fait, l'Eurovision a toujours été, alors en Europe en tout cas, l'Eurovision a toujours été un peu précurseur en termes de machinerie de décor. Moi, je me souviens que je regardais toujours l'Eurovision, pas dans la globalité, mais en tout cas pour voir le décor, à quoi ressemblait le décor, mais parce que c'est mon secteur d'activité. Parce qu'ils avaient toujours en fait plutôt des décors assez conséquents. L'adulte, je parle de la session d'adulte, et avec souvent des technos qui étaient essayés pour la première fois. Mais ça n'enlève en rien que là, sur l'Eurovision Junior, on a un directeur photo qui a travaillé en fait avec des lumières, où c'est la première fois en fait qu'on les utilise dans le monde entier. C'est quoi la particularité de ces lumières ? Ça s'appelle des Colorado en fait. Et notamment sur la séquence de la petite Zoé. Vous verrez, c'est des lumières qui forment un carré tout autour du piano rose. D'accord. Et c'est la première fois qu'elles sont utilisées en France. Ah bah écoutez, on a hâte de voir ça, du coup en direct sur France 2 dimanche soir. Merci beaucoup Cédric. Si vous aviez une petite anecdote à nous partager sur cet événement, ce serait laquelle par hasard ? Une anecdote, non. Non, pas spécialement. Enfin, pas encore. Peut-être demain soir. Peut-être demain soir. Non. Après, c'est pas une anecdote, mais ça a été assez difficile de mettre en place cette émission. C'est pas si simple en fait. Je fais beaucoup d'émissions de télé, et très différentes. Et je fais des gros événements, mais là, le petit truc en plus qui est très sympa d'un côté, c'est que ce sont des enfants, donc ça a le côté un peu ludique malgré tout, voilà. Mais c'est un événement qui est difficile à mettre en place, mais qui, du coup, au regard de ce que je vois là, en fait, sur les écrans, je me dis qu'on peut être content du travail qu'on a fait, et on va espérer que ça se passe bien demain. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Honnêtement, on a pu voir les images et les rendus écran. La scène est magnifique. Merci pour ce temps. Rendez-vous du coup dimanche, et puis on croise les doigts pour gagner le grand. Alors organiser, mettre en place des nouvelles technologies. Exactement. En France. On va essayer. On va essayer. Merci beaucoup. Merci Cédric. Merci. Et je suis avec Ludovic Hurel, Head of Media, qui se dandine sur Zoé Closure, qui chante chœur juste derrière. Salut Ludovic, comment vas-tu ? Je vais super bien, j'ai le cœur qui palpite. Alors, est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui avec la proposition de Zoé qu'on a eu l'occasion de voir à l'instant dans la salle et qui est assez fabuleuse ? On est confiant, c'est pas le mot, en tout cas on est fiers. Ah bah vous pouvez. Nous aussi, on est très fiers de cette candidature et de Zoé qui est brillante à la fois sur scène, mais aussi côté coulisses, d'un point de vue média. Elle est magnifique, cette petite fille. Elle est resplendissante, elle est charismatique, elle est talentueuse. C'est un plaisir de la voir parmi nous. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ton rôle dans l'Eurovision aujourd'hui, Ludo, et depuis quand tu travailles sur l'Eurovision ? Alors, je fais l'Eurovision depuis 2015. J'ai commencé avec Lisa Angel, Amir ensuite en 2016. Et le travail sur l'organisation, parce qu'en fait, c'est un travail différent de l'Eurovision, on va dire, classique quand on ne l'organise pas. J'ai la chance de l'organiser pour la deuxième fois, puisqu'on l'a organisé pour le Junior 2021. Ouais. Là pour le coup c'est vraiment un an de travail, c'est-à-dire que moi je travaille pour France Télévisions, non pas France TV Studio qui produit le show, et moi en fait je m'occupe de toute je suis assez pour le coup à part, dans le sens où moi je m'occupe vraiment, tu vois, de l'espace presse, c'est-à-dire que c'est un espace qui est
qui reçoit à peu près 120, 130 journalistes. Et donc, il faut tout penser. On a un cahier des charges que nous donne l'UER, il faut une salle de presse, il faut une salle de conférence de presse, il faut des grands écrans, il faut du Wi-Fi, il faut penser au YouTube, il faut penser... Enfin voilà, c'est assez vertigineux. Je suis venu par exemple 5 fois à Nice avant le show avec la direction de la marque, par exemple, pour tout le marquage que tu as pu voir. Ouais. Il y en a partout. Il faut vraiment que ça soit vu. C'est un événement extrêmement important vu dans le monde entier. Donc, il faut que France Télé, tout comme d'ailleurs l'UER, soit immédiatement vu partout. Qu'est-ce qui a été différent entre cette version ici à Nice et la version de Paris aujourd'hui ? Déjà, celle de Paris, on était sous Covid. Ah oui, c'est vrai. C'était mon premier, et puis le premier de l'ensemble de la délégation d'ailleurs. Ce qui a été compliqué, c'était qu'on était tout le temps, pour ma part en tout cas avec Alexandre Arred, en cellule de crise puisqu'on était sous Covid. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, c'est vrai que j'avoue que c'est beaucoup plus simple là parce qu'il n'y a pas, et tant mieux ça. Et puis je trouve aussi que c'est la deuxième fois qu'on l'organise parce que ça a été beaucoup plus fluide. On sait comment ça se passe, on sait... Pour ma part, les petites choses que j'avais améliorées pour que les journalistes soient le mieux possible. Et donc, avec l'équipe qui a fait d'ailleurs l'Eurovision avec moi en 2021, j'ai envie de dire qu'on était un peu dans des chaussons. Et ça se sent. Et c'est agréable. Ouais. Et alors, tu dis que tu bosses sur l'Eurovision depuis 2015. Qu'est-ce que tu vois évoluer aujourd'hui dans l'esprit français autour de l'Eurovision ? Est-ce que ce sur quoi on sait que vous vous battez chez France Télé, c'est le développement de la marque, c'est la volonté de faire en sorte que ce programme soit de plus en plus chéri et regardé ? Est-ce que depuis 2015, du coup, tu as une rétrospective que tu peux nous partager là-dessus, sur le travail que vous avez fait et les réussites ? Je pense d'abord qu'il y a eu un vrai changement, pas avec nous spécialement, mais avec la candidate autrichienne qui était Conchita Wurst. Moi, quand je suis arrivé la première année à Vienne, j'étais allé avec Nathalie André, d'ailleurs, je me souviens, et on ne pensait pas que c'était un show comme ça, comme vous, quand vous avez découvert, comme toi, quand tu as découvert ce que c'était vraiment sur place. Parce que tant qu'on n'a pas été sur place à l'Eurovision, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. C'est pas les victoires de la musique, c'est pas un prime, donc c'est vraiment quelque chose c'est une machine. Voilà. Et quand on est arrivé à Vienne en 2015, c'était donc l'année d'après la victoire de Conchita Wurst. Et donc elle était invitée évidemment. Et je crois que en fait, on est arrivé à ce moment de bascule parce que je crois que vraiment ça a changé le concours. Voilà. Donc l'année d'après, on a compris. Donc on est revenu aussi avec quelque chose de plus peut-être moderne avec Amir. Et à partir de là, je crois aussi que l'engouement des fans et d'autres est devenu de plus en plus important. Et en fait, nous, on n'a fait que suivre ce mouvement aussi. Et puis après, il y a eu Alexandre Arred qui a impulsé des choses. Mais j'ai envie de te dire que ce soit sur l'Eurovision ou un autre programme, on s'adapte. C'est-à-dire que mon métier n'est pas le même que moi j'ai commencé il y a 15 ans ou même presque comme 18 tout le monde, ans. hein. Voilà, c'est pas du tout les mêmes choses. Moi avant je faisais la finance avec des bouliers. Il y a l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui qui n'était pas le cas en 2015-2016, tu vois. On n'avait pas une équipe numérique qui nous faisait des stories comme ça aujourd'hui, etc. Donc c'est plus sur ça. Il faut être très réactif. Il faut avoir un maximum de contenu, j'ai envie de te dire, à côté du show. Alors aujourd'hui sur les médias comme des médias de support sur l'Eurovision, on voit ici dans la salle de presse qu'il y a énormément de médias fans. Comment vous supportez nous, merci beaucoup de nous faire confiance. D'ailleurs, je profite de ce micro pour te le dire encore une fois. Merci de nous donner les moyens de pouvoir accéder aujourd'hui à cet événement qu'on couvre. Mais comment vous arrivez à accompagner autant les grands médias de flux que les médias print, que les médias fans ? Pour moi, il n'y a pas de vraie différence. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir que des médias fans. C'est pour ça que vraiment, on fait très attention. Là, par exemple, sur le junior cette année, j'avais 100 accréditations, qui est monté à 120. Et donc, j'ai demandé, moi, 30 accréditations pour la presse française, par exemple, qui m'a été évidemment accordée. Le reste étant de la presse internationale. Et dans ce quota-là, on se dit en lien avec Dave Goodman, qui est le DIRCOM de l'UER, que voilà, on va donner par exemple une quarantaine d'accréditations aux médias fans. D'ailleurs, tu remarqueras quand tu remplis ton accréditation, c'est vraiment spécifié. Est-ce que tu es un fan média? Est-ce que tu es un régional média? Est-ce que tu es un national média? Et à partir de là, on fait une espèce de répartition. Et je trouve que ça marche et que c'est important. Et que je trouve que pour le faire, moi je suis toujours halluciné quand je vois les salles de presse à l'Eurovision. Il y a quoi qu'il en soit, tout le monde s'entend, même si c'est un média traditionnel avec un média fan. Il y a une espèce de
de collaboration et d'alchimie. Enfin voilà, je trouve que... Et ça, c'est important. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès peut-être médiatique de l'Eurovision, c'est qu'il y en a partout et qu'il y a le populaire, le chic. Et ça, c'est ce qui fait le succès, je pense, de l'émission aussi. Il y a pas de, on n'est pas clivé sur tel ou tel support. Et pour moi, en tout cas, j'espère que ça va rester comme ça et qu'on va pas prendre plus de médias chics au profit de médias fans ou etc. Et c'est, en tout cas, nous aussi, on se le souhaite. Parce que la marque décolle, elle décolle pas qu'en France, elle décolle dans d'autres pays. On le voit par la qualité de production. L'Eurovision Junior cette année, est assez dingue visuellement. Enfin, on peut encourager que les gens à regarder le show dimanche à 16h sur France 2. Quand on investit de plus en plus dans un programme, quand on a une marque qui se développe comme ça à ce point, comment on envisage le futur chez France Télé et notamment au niveau des médias? Est-ce que vous avez besoin de plus de soutien, de plus de communication? Comment... Non, je pense qu'au fil des ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 2015, moi j'ai vu quand même l'intérêt changer. Effectivement aussi les victoires, même si au junior, ça apporte de l'intérêt vraiment supplémentaire et que je pense que c'est ce qui fait que petit à petit on ramène les gens vers un programme que peut-être qu'ils avaient une image un peu vieillotte et de plus en plus ils voient que effectivement c'est de plus en plus moderne. On a fait récemment, comme tu sais, le reveal de notre candidat 2024. Ben oui, Slimane, et sa chanson qui est extra. Et sa chanson, et du coup ça apporte aussi une modernité et des gens qui seraient pas, par exemple, des fans ou caisses de l'Eurovision, mais ça va forcément les amener à regarder. Et j'ai toujours tendance à dire que voilà, ça c'est ce qui fait aussi que voilà, chaque Eurovision est différent chaque année et que plus tu diversifies, on va dire, tes propositions d'année en année, plus tu peux récupérer de nouveaux spectateurs. Là, ce qui est vrai avec l'annonce de Slimane aussi, c'est le reveal très tôt. On a été les premiers de tous les participants à le faire. Ouais. Donc on imagine que derrière la stratégie, c'est aussi une stratégie de com à la fois pour surfer sur sa tournée qui a lieu en ce moment, Slimane, le Cupidon Tour, mais également sur, j'imagine, de la communication européenne, aller dans les autres pays. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'on envisage du coup pour défendre la chanson française sur cette Eurovision? C'est l'idée. Pour l'instant, là, on va déjà finir le junior et ensuite on va se poser, mais effectivement on a un temps long, donc ça c'est quand même merveilleux. On a, comme vous le savez, les pré-parties, donc ça c'est merveilleux, mais il y a peut-être aussi d'autres choses à faire ou à penser. Tu vois, par exemple, on pourrait se dire, est-ce qu'on sur des émissions de sélection dans d'autres pays en Europe, on pourrait pas le mettre, etc., en prime ou en... voilà, le faire exister au-delà de la sur France, une Mélodie Festivalen ou sur un intervalle acte, par exemple. Tout ça, c'est évidemment des suggestions. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, mais en tout cas, ça pourrait être des choses comme ça qui pourraient, comme on a un temps long, qui pourraient changer et qui pourraient peut-être nous permettre aussi d'être dans une stratégie plus internationale. Et alors une dernière question que j'ai pour toi, Ludovic, je profite de t'avoir au micro. Nous on entend, ah là là, la chanson est magnifique, mais le fait de l'avoir révélée si tôt, il y aura forcément un revamp pour le show le jour J. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle la délégation réfléchit déjà sur le revamp, ou vous attendez de voir comment les choses vont évoluer avec les présentations notamment des chansons des autres concurrents? C'est ça, là on a fait le reveal, on est très contents, l'accueil est très bon. Là, on est sur le junior. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment dans le timing parfait. Step by step. Donc là, à ce step-là, on est au top. Et donc, il nous reste quelques mois pour penser à tout ça. Et ça va être super. En tous les cas, c'est sûr. Et en tous les cas, on a un artiste qui va, je le sais, se donner à fond. Eh bien, on a hâte de le retrouver au micro de 12 points. Petit clin d'œil. Entendez-moi par ici. Mais en tout cas, c'était un plaisir de participer à cette Eurovision Junior grâce à vous, France Télé, grâce à toi. 12 points. Ouais, oui, exactement. Et on continuera, nous, de vous faire vivre l'Eurovision Junior de l'intérieur, ici à Nice, en direct du Palais Nicaïa. Merci beaucoup, Ludovic, pour ton temps. Merci à toi, merci à vous. Et puis à très bientôt. Bisous. Bisous.